C'était sans doute prévisible. Ici, à Abuja, au Nigeria, à proximité d'un grand supermarché Shoprite. Cette célèbre enseigne sud-africaine est prise pour cible en représailles après les violences xénophobes de ces derniers jours en Afrique du Sud. Nous sommes tous très en colère. Nous sommes ici pour manifester contre ces actes xénophobes et pour qu'ils cessent. Ici, nous avons de nombreux Sud-Africains. Nous les avons laissés investir, ils vivent ici, personne ne s'en prend à eux. Alors pourquoi ils s'en prennent aux nôtres? Mais Shoprite n'est pas la seule compagnie sud-africaine sous surveillance. MTN, le géant des télécoms présent un peu partout sur le continent, a décidé prudemment de fermer ses agences du Nigeria après des attaques subies à Lagos ou à Ibadan. Côté diplomatique, un émissaire de Muhammadu Buhari, le président nigérian, devrait être envoyé dès ce jeudi en Afrique du Sud pour constater la situation. Le Nigeria pourrait aussi rappeler son ambassadeur. Abuja, qui par ailleurs a décidé à la dernière minute de ne pas envoyer de délégation au Forum économique mondial sur l'Afrique, qui s'est ouvert ce mercredi au Cap. Autre atmosphère, à Lusaka, en Zambie, 1 millier d'étudiants en colère devant l'ambassade sud-africaine avec des affiches « Non à la xénophobie ». Ici aussi, les enseignes et les grandes entreprises sud-africaines sont fermées. Le discours, lui, est peut-être un peu plus mesuré. On ne devrait pas se faire tuer comme ça. Non, ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est pour ça qu'on va se battre. Élevons l'esprit du panafricanisme Ubuntu. Les étudiants zambiens condamnent tout ça et on va manifester. Et c'est dans ce contexte que le match de football qui devait opposer samedi la Zambie à l'Afrique du Sud a été reporté sine die.